Alors, est-ce que tu sais que ton entourage influence ta prise de décision? Est-ce que tu sais que les personnes qui sont autour de toi peuvent t'empêcher d'être propriétaire immobilier ici en Allemagne? Et ça ne m'arrange pas du tout parce qu'effectivement, comme tu dois l'avoir remarqué, ma mission est que toutes les personnes de la diaspora soient propriétaires au maximum à 35 ans. Est-ce que tu penses que c'est un bon plan? Si tu penses que c'est un bon plan, je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à partir de là, tu vas comprendre donc l'entourage dont tu n'as pas du tout besoin. Je te retrouve après le générique. Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne ou qui ne me connaissent pas encore, mon nom c'est Madeleine Lintedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier. J'investis en Allemagne, j'investis au Cameroun et récemment j'ai terminé avec donc, un de mes appartements que j'ai mis en Airbnb. Il y a d'autres appartements qui sont aussi disponibles en location classique. Je suis en train de travailler encore sur d'autres appartements qui vont être finis très bientôt. Je serai aussi très prochainement au Cameroun sur place parce qu'effectivement, j'aimerais bien regarder comment le projet avance, recevoir éventuellement les personnes qui auraient fait des réservations pour les appartements meublés. Si toi tu es intéressé, si tu es au Cameroun pour un court séjour ou alors pour un long séjour, tu veux passer le temps au Cameroun dans l'appartement, n'hésite pas, contacte-moi, tu vas voir les informations qui s'affichent là par téléphone, par email, il n'y a pas de souci, on sera ravis de te recevoir. Pour tous ceux qui veulent investir dans l'immobilier en Allemagne, ce que je te propose déjà, c'est la première consultation qui est gratuite. Elle me permet comme ça de savoir, ok, est-ce que tu remplis les conditions pour pouvoir investir dans l'immobilier? Parce qu'effectivement, il faut le dire, c'est pas tout le monde qui aura la possibilité de le faire. Il y a quand même des conditions qu'il faut remplir et qui ne sont pas forcément évidentes. Si tu veux, par exemple, prendre une formation en ligne, je t'ai fait la formation Investir en immobilier comme un pro qui te donne la possibilité comme ça déjà d'asseoir les bases de l'investissement immobilier avant de faire ta première acquisition. Si tu remplis déjà toutes les conditions et que tu penses que je peux être la personne qui t'accompagne pour ta prise de ton premier bien immobilier parce que c'est une décision importante, tu n'as qu'à me contacter. Les informations sont en bas de description. Et là, pour l'année 2024, on a des projets assez croustillants. Je serai donc ravie de t'accompagner là-dessus. N'hésite pas de me contacter pour le financement. Je suis disponible pour le service après-vente si tu veux faire un changement de locataire ou alors si tu veux juste tout simplement la déclaration d'impôt. Bref, fais-moi signe. La première consultation, elle est gratuite. Voilà, sans plus tarder, donc, rentrons donc sur la thématique du jour. L'entourage compte vraiment. Je pense que ce n'est pas quelque chose de nouveau parce qu'effectivement, tu connais certainement l'adage qui dit tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu marches. Donc, si tu marches avec 5 millionnaires, il y a une forte probabilité que toi aussi, tu deviennes millionnaire un jour. Si tu marches avec 5 personnes voilà, qui vivent de l'État, il y a de fortes possibilités que toi aussi, tu sois la 6e personne qui vive de l'État. Donc, du coup, l'entourage va jouer un rôle très important. Dans mon cas précis, ça a effectivement été la même chose parce que quand j'arrive en Allemagne, je suis encore étudiante, je vais passer donc les fêtes de Noël chez mon oncle, un tonton de la famille que tout le monde connaît naturellement parce qu'effectivement, comme dans toutes les familles, il y a toujours un tonton qui était la première personne à aller en France. Donc, du coup, lui, il est en France, il a une grande maison, on en parle pendant la famille. Je suis contente parce qu'effectivement, je vais pouvoir enfin voir cette maison-là live devant moi. J'arrive, on a passé un bon moment. Il y avait des frères de la famille, des cousins et d'autres invités aussi. Pour moi, la maison était tellement belle et je me suis dit, waouh, j'espère vraiment qu'un jour, je pourrai avoir une maison pareille pour moi, pour mes enfants, bref, pour être à l'aise, quoi. Là, tu comprends bien que le mindset n'était pas encore là parce qu'effectivement, pour l'investissement immobilier, pour se construire un patrimoine important, il faut commencer par l'investissement immobilier locatif et pas le résidentiel. En tant qu'étudiante, c'est normal. Je n'ai pas encore les notions, je ne me suis pas encore formée, je n'ai pas beaucoup d'informations. Je vois juste la maison, je me dis waouh, elle est belle, c'est mon rêve. J'aimerais avoir aussi une maison pareille.
Je rentre en Allemagne, je me dis, ok, il faut que je travaille là-dessus. Naturellement, ça passe par les études, ça passe par un bon salaire et tout le reste. Mais je me dis aussi, je peux en parler avec quelques personnes dans mon entourage pour voir ce qu'elles pensent. Mais seulement quand tu parles aux personnes, ou alors quand moi je parle aux personnes en ce moment-là, beaucoup sont réticentes, beaucoup se disent non, c'est pas vraiment quelque chose de bien. Du moins, je ne vois même pas les personnes qui investissent dans l'immobilier en Allemagne, quoi. Ce n'est pas comme en France où c'était presque automatique qu'après tes études, tu achetais ton premier bien immobilier, que ce soit un appartement ou alors que ce soit une maison, selon tes revenus ou bien selon le système. Bref, c'était presque automatique de l'autre côté là, quoi. Mais de ce côté-là, de ce côté ici, non, les personnes étaient beaucoup plus réticentes. Et quand des gens en parlaient, même ils disaient, si tu achètes une maison en Allemagne, surtout les hommes, si tu achètes une maison en Allemagne, c'est pour que ça devienne la maison de la femme va te chasser, elle va te mettre à la porte et tout le reste. Il n'y avait pas encore vraiment ce mindset-là. Donc du coup, tu te rends compte que c'est parce qu'il n'y avait pas de personnes qui ont vraiment osé en Allemagne que ça traînait encore le pas, quoi. Et finalement, quand je finis avec les études, je me rends compte que bon, il faut que je revienne sur mon rêve, sur mon projet d'avant pour pouvoir réaliser. Et du coup, quand je commence à me mettre à la recherche, je discute aussi avec d'autres personnes. Je suis tombée, heureusement, sur une autre personne africaine aussi qui était vraiment intéressée par l'immobilier et qui était là dans le domaine pendant un bout de temps. C'est comme ça donc que je me suis fait accompagner, je me suis fait coacher, j'ai pris des conseils, j'ai regardé aussi sur les vidéos. Je suis allée à des conférences, je suis allée à des foires et tout ça pour avoir le maximum de connaissances avant de pouvoir faire ma première acquisition. Parce qu'effectivement, c'est beaucoup de... Voilà, c'est déjà un gros crédit qu'il faut prendre, c'est une responsabilité et c'est pas une décision qui se prend du jour au lendemain, quoi. C'est une décision qui doit être mûrement réfléchie. C'est vrai qu'au départ, je me disais, un crédit de 150 000 euros, 200 000 euros, moi, ma petite personne, avec le petit salaire que j'avais, comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Peut-être il faut d'abord que j'économise 20 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros avant même de penser à avoir un crédit. Pourtant, non, il fallait juste être informé, il fallait juste être au bon endroit pour pouvoir avoir l'information et te faire comprendre qu'effectivement, c'est pas aussi compliqué que ça. Moi, personnellement, je pense que j'ai commencé avec mes investissements immobiliers assez tard parce que j'ai commencé à quelque temps après avoir travaillé, quoi, après que je remplissais déjà complètement que je remplissais déjà toutes les conditions pour pouvoir investir. Alors que moi, je me dis, ok, si tu finis avec tes études aujourd'hui, tu trouves un travail, tu passes la période d'essai, il y a souvent la question de nationalité qui se pose ou alors de séjour à durée illimitée. Quand tu résous déjà ces questions-là et que tu sais qu'ok, tout est ok, quand les conditions sont remplies, commence directement à investir parce que tu n'as pas le temps à perdre. Le plus tôt tu commences, mieux ça vaut parce qu'effectivement, tu as besoin d'un moment pour pouvoir rembourser la dette. Et directement, quand tu commences, le temps compte et la dette diminue et toi, tu profites de cet investissement immobilier-là. Donc, moi, je ne peux que recommander aux personnes de commencer le plus tôt possible. Moi, comme je dis, à mon sens, moi, j'ai commencé tard. Et si je fais cette vidéo, c'est pour justement permettre aux personnes qui sont encore jeunes aujourd'hui, qui me suivent, qui m'écoutent, pendant que vous êtes en train de fréquenter, prenez les informations. Pendant que vous ne remplissez pas encore les conditions, regardez déjà ce que je partage gratuitement sur YouTube. J'ai le guide de l'investisseur immobilier. Les questions que tu peux poser après ton investissement immobilier. J'organise des conférences. Bref, regarde juste sur la chaîne. Il y a souvent aussi des talks où tu peux participer et où tu peux déjà apprendre toutes les notions de base. Là, maintenant, quand tu es encore étudiant ou quand tu es vers la fin de tes études. Là, à la fin, quand tu finis, tu as déjà toutes les informations et tu peux directement dire, ok, j'achète mon premier bien immobilier et tu gagnes en temps. Parce qu'après, l'argent que tu auras, tu pourras faire d'autres investissements avec, soit au Cameroun, dans d'autres pays, avoir une retraite assurée. Bref, c'est toujours bien de commencer le plus tôt possible. Et pour parler donc du témoignage des personnes que j'ai souvent accompagnées, j'ai un jeune homme que j'ai accompagné l'année dernière pour l'achat de son premier bien immobilier et qui m'a dit oui, Madel, j'avais même déjà été contactée par d'autres personnes qui font presque la même chose comme toi, mais c'est des personnes, voilà, pas forcément de chez nous. Et du coup, je me suis dit, ok, pourquoi ne pas regarder avec quelqu'un de chez moi parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus, il y a déjà une certaine familiarité, il y a une certaine compréhension et aussi, voilà, tu expliques bien, quoi, tu expliques terre à terre et puis moi, je comprends comme tu m'expliques, quoi. Donc, du coup, pour lui, c'était plus facile parce
parce que c'est quelqu'un de son entourage et c'est quelqu'un qui est proche de lui qui pouvait lui apporter certaines informations. La même chose j'ai aussi eu avec une jeune dame que j'ai accompagnée qui m'a dit « Ah Madel, heureusement que tu es là. Si tu n'avais pas été là, sincèrement, je n'aurais pas pu prendre cette décision. Je n'aurais pas pu aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, je reçois le loyer. Mon locataire n'a pas de problème. L'appartement me plaît énormément. L'appartement est propre. Vraiment, c'était la meilleure décision que j'ai prise pour l'année 2023, quoi. Tu te rends donc compte que l'entourage, la personne qui est à côté de toi, la personne qui a commencé à faire, ça joue un rôle tellement important. Et c'est pour ça donc que je dis, entoure-toi des bonnes personnes, entoure-toi des personnes qui sont investisseurs immobiliers et surtout qui investissent aussi suivant ta stratégie. Parce qu'il y a d'autres personnes qui investissent, mais ce n'est pas ta stratégie. Vous n'avez pas les mêmes problématiques, vous n'avez pas les mêmes thématiques et du coup, ça devient un peu difficile. Mais pourtant, quand on est dans la même thématique, c'est plus cohérent, quoi. Donc, et je suis en train de réfléchir aussi par rapport à créer une communauté où les personnes peuvent s'entraider, se soutenir. C'est encore en plein de travail parce qu'effectivement, là, j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider. Sinon, c'est que je n'arrive plus à m'en sortir avec tout ce que j'ai comme suivi et accompagnement. Mais bon, dès que ce sera fait, dès que ce sera mis sur pied, je vais vous communiquer comment est-ce que, voilà, interagir, intégrer dans la communauté, dans le groupe pour pouvoir vous soutenir les uns les autres et pour que, voilà, personne ne se perde, quoi, parce que c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment que chacun achète son bien immobilier, se sente entouré, se sente que s'il y a des difficultés, voilà, on peut réagir, on peut se soutenir en groupe, en communauté, ensemble et aussi naturellement évoluer ensemble parce que ça, c'est aussi vraiment très, très important. Voilà, c'est donc comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dans la vidéo, on a donc parlé de l'importance de ton entourage. Si tu sens que ton entourage ne va pas dans la même direction que toi, je te demande pas complètement de couper ton entourage ou de ne pas parler avec des personnes qui sont proches de toi. Essaye de garder le contact, mais qui va être un peu plus restreint que d'habitude parce qu'effectivement, si tu as des personnes qui vont aller boire, danser les samedis et tout le reste et que ce n'est plus forcément ce que tu fais, naturellement, vous n'allez plus pouvoir vous rencontrer comme ça l'était avant, quoi. Et à un moment, on est obligé de prendre une décision et de prioriser vraiment ce qu'on veut. Comme j'ai dit sur ma chaîne, ma mission est que toutes les personnes de la diaspora africaine au maximum à 35 ans aient un bien immobilier, que ce soit résidentiel ou que ce soit locatif. Il vous faut un bien immobilier maximum à 35 ans. Et si toi tu penses aussi qu'il te faut un bien immobilier maximum à cet âge-là, tu vas te rendre compte que si tu as un mauvais entourage ou bien si tu as un entourage qui ne poursuit pas cet objectif-là, forcément, vous n'allez plus pouvoir vous voir régulièrement. Forcément, les rapports vont être un peu différents. Vous allez certainement continuer à garder le contact, mais il ne sera plus certainement plus proche comme avant. C'est un peu comme quand tu es jeune et que finalement, tu as un enfant. Voilà, le jour que tu as un enfant, tu te rends compte que ta vie a changé parce qu'effectivement, les shoppings que tu allais faire, ça va plus être la même chose. Les boîtes de nuit, ce n'est plus la même chose. Les tenues même que tu portes, tu es obligé de t'échanger. Quand tu vas avec tes copines, voilà, il va falloir organiser tout le reste. Donc, finalement, des choses changent dans la vie quand tu prends la décision. Quand tu prends la décision de devenir maman, il faut savoir qu'il y a plusieurs choses qui vont changer. Si tu prends la décision de construire un patrimoine immobilier important, il faut savoir qu'il y a des choses qui vont changer. Donc, du coup, c'est tout simplement une décision qu'il faut prendre et éventuellement discuter avec son entourage, pas complètement se séparer ou couper le cordon, mais seulement entretenir une relation qui va être, on va dire, moins coûteuse en temps, quoi, parce que l'investissement immobilier va te prendre le temps déjà au début pour comprendre. Après, quand tu as acheté le premier, le deuxième bien immobilier, ça va vite, ça devient plus aussi compliqué que ça. Mais au départ, forcément, il va falloir que tu y mettes un peu de ton temps. Voilà, c'est donc comme ça que ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.